Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma rotation make-up que j'ai décidé d'alléger un petit peu pour pouvoir faire des maquillages rapides le matin avant d'aller travailler, donc je vais vous montrer tout ça. C'est rotation make-up et aussi un petit peu project pan parce qu'il y a plein de choses que je voudrais finir. Et dans un second temps, je vais vous montrer à nouveau mon rangement make-up parce que vous allez voir, j'ai encore changé pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous indiquer avec quel produit j'ai effectué le maquillage que vous voyez sur moi aujourd'hui. Avant toute chose, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, à vous abonner à mon Insta parce que je poste aussi des photos make-up et je fais également des partages de temps en temps en story. N'oubliez pas non plus d'activer les petites notifications pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Allez, assez blablaté, c'est parti. Donc la rotation make-up, pour celles qui savent pas, c'est en fait des produits qu'on sort. J'ai beaucoup de maquillage, je sors des produits qui sont faciles à prendre le matin dans un petit panier. Tous les produits nécessaires à faire un maquillage complet que je mets dans un petit panier vont me servir pour tous les jours vite fait sans avoir à réfléchir. Et jusque là en fait j'avais vraiment une grosse rotation make-up, j'avais un panier mais énorme avec plein de produits et du coup le matin j'avais encore trop à réfléchir dans ce panier parce que le matin j'ai vraiment pas le temps. Donc j'ai décidé de réduire, j'ai décidé de faire un plus petit panier, de mettre moins de make-up, d'avoir moins de choix mais éventuellement de tourner plus souvent. Donc du coup ma rotation make-up elle tient là dedans et j'ai vraiment envie de m'en tenir à ça parce que sinon ça sert à rien. Si j'ai un trop grand choix, j'utilise pas les produits. Vous verrez dans mon rangement make-up que j'ai de toute façon apporté tout mon maquillage. Donc voilà, même si j'ai pas ce qu'il faut dans mon petit panier, j'ai tout apporté pas loin. Les jours où j'ai plus de temps pour me maquiller, forcément je pioche dans le reste de mon maquillage, mais quand c'est vite fait avant d'aller au boulot, je vais essayer de m'en tenir à ce petit panier. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc là on est plutôt sur un project pan. J'ai mis tous ces petits échantillons de chez MAC. Vous avez déjà dû les voir dans mes autres rotations, c'est vous dire à quel point je les ai pas encore finis, mais j'ai pas envie de les jeter quoi. C'est quand même des bonnes bases, c'est des bases de chez MAC. Il y a un hydratant lumineux et il y a une base plus naturelle, moins lumineuse qui est celle-ci que j'ai mis aujourd'hui. Donc ce sont des bons produits. Dans l'objectif je me suis dit là dans la semaine à venir, dans les 2 semaines à venir, je les finis. J'ai également un petit échantillon de la base de Dior Backstage, donc pareil je voudrais l'utiliser et la finir. Et j'ai également ces deux petites bases en format, c'est même pas format voyage, c'est format dose d'essai. J'en ai une de chez Dr. Brandt, je sais même pas si elle existe encore cette marque, et j'en ai une de Urban Decay. Donc ça il faut que je les utilise, il faut que je les finisse, ce sera mes bases prioritaires. Ensuite pour le fond de teint, moi le matin vraiment j'ai pas le temps, j'ai pas le jour, j'arrive pas à me maquiller moi en lumière qui est pas naturelle, donc il faut vraiment que ça aille vite. Donc dans ma rotation j'ai gardé le Glowish de chez Huda Beauty parce que c'est quand même un produit qui est facile à appliquer, vite fait le matin à l'éponge, ça va quand même très vite et ça vous donne tout de suite une bonne mine. Là je l'ai en teinte 04, vous voyez c'est ce que j'ai sur mon visage. Bon on arrive au mois d'octobre mais je trouve que ça passe encore, donc pour la semaine ou les 15 jours à venir ça devrait encore aller. Dans cette rotation j'ai mis aussi ce produit dont je me sers très souvent, c'est la CC Magique de chez L'Oréal. C'est un embellisseur de teint anti-rougeur. Je sais pas si vous voyez mais le produit il est vert en fait, mais quand vous l'appliquez sur votre peau ça se fond à votre carnation, il n'y a absolument plus de vert du tout. C'est assez discret, ça fait quelque chose d'assez naturel, donc franchement le matin ça quand vous êtes pressé c'est génial. Et j'ai mis également cette bébé crème de La Roche-Posay qui est une bébé crème teintée que j'ai en teinte light, et voilà ça c'est le genre de produit rapide, facile le matin avant d'aller travailler, on se pose pas de questions, c'est dans le panier, on le prend, hop c'est fait. Pour la poudre j'ai mis la poudre de Too Faced, la Prime and Poreless, c'est une poudre compacte blanche, donc ça c'est pareil, c'est quand même relativement facile à utiliser rapidement le matin. Le matin avant d'aller bosser je mets pas des poudres libres parce que voilà ça en met un petit peu partout. Je préfère aller au plus pressé et mettre des poudres compactes. Pour le bronzer j'ai ressorti le bronzer de chez NARS, donc le Paradise Fund, qui est un bronzer quand même encore assez chaud, mais je vous dis j'ai l'impression que ça va encore passer. C'est une rotation qui va pas rester tout le mois, hein. Je pense que là c'est une rotation pour une semaine, 15 jours. Pour le blush j'ai mis celui de chez Armani, donc vous avez dû voir dans mes hauls et dans mes tests. Celui-là c'est la teinte 30, donc c'est un blush qui fait, je vous rappelle, les yeux et les joues, donc ça aussi c'est pratique le matin quand vous n'avez pas trop le temps. C'est un produit qui est multi-usage. Ça le matin avec un stippling blush, putain je peux y arriver. Stippling brush. Ça le matin avec un stippling brush, ça va vite, c'est facile, impeccable avant d'aller bosser. Autre poudre compacte, j'ai quand même aussi mis celle-ci de chez Becca, donc vous avez vu dans mes hauls et tests. C'est le voile de finition que j'ai en teinte Star Hunger, donc c'est la teinte numéro 3. Je pense franchement qu'elle peut encore aller sur la CC crème ou sur le fond de teint si j'ai envie de poudrer le matin. Bon, pour l'highlighter, j'ai pas pu résister, j'ai mis celui de chez Dior que vous avez également vu dans mes précédentes vidéos.
vidéo. C'est le Dior Forever Couture Luminizer, donc je l'ai mis en teinte 01. Ce truc là aussi il est très facile parce qu'il fait pas du tout d'effet pailleté. Il est assez discret, il marque pas les pores de la peau, donc c'est idéal pour le maquillage rapide. Pour l'eyeliner, ce sera le Tattoo Liner que je veux finir. J'ai aussi ce format voyage du concealer Double Wear d'Estée Lauder que j'aimerais bien finir aussi, donc je le laisse dans la rotation Project Pan. J'ai deux échantillons ici de spray fixateur, donc il y en a un de chez MAC, l'autre de chez Makeup Forever, donc ça pareil, j'aimerais les terminer assez rapidement. J'ai un gloss de chez Tarte en format voyage, un lip paint, que facile à mettre pour tous les jours, vous voyez, bah c'est celui que j'ai sur moi. Et j'ai également deux petits baumes à lèvres que j'aime beaucoup, que j'avais eu en goodies en fait dans mes commandes. C'est de la marque Rare Beauty et franchement je les aime beaucoup, donc je me les suis mis à finir comme ça. En plus de l'anti-cerne, comme je vous l'ai montré récemment dans mes hauls et comme je commence à le tester, j'ai mis le contour des yeux de chez Fenty que j'ai en teinte 07 Deep Butter. Je pense que ça va y rester un petit moment. Pour les lèvres, j'ai mis un crayon à lèvres de la marque Max More, un nude. Un autre crayon également nude, peut être contour des lèvres ou muqueuse ici des yeux, donc là c'est également un crayon de chez Max More, vous voyez, mais en couleur chair. Un crayon pareil de la marque Sobio que j'ai en teinte 702, c'est une couleur très claire mais je trouve qu'il est pas très gras, donc je lui donne une petite chance dans la rotation et si je m'en sers pas, si ça fonctionne pas, je vais le donner ou je vais le jeter. Et en rouge à lèvres, j'ai décidé de pas en sortir 50, comme ça je me perds pas, j'en ai qu'un mètre pour la semaine à venir ou les 15 jours à venir. Au moins comme ça, je suis sûre que je vais l'utiliser. C'est une teinte qui va à peu près avec la saison. J'ai donc sorti un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Celui-là, c'est la teinte Fuel. Je vais faire un petit swatch. Je trouve que c'est un neutre un petit peu automnal. J'ai pas pu résister. J'ai mis bien sûr la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury. Je vous la remontre. Elle se présente comme ça. Il y a comme ça des teintes pour faire du contour, donc là c'est bien parce que j'en ai pas mis dans ma rotation. Un highlighter et un blush, mais qui est blush highlighter ici rose orangé. Dans ma rotation je mets pas de contour crème, je mets pas de contour poudre, parce que ça c'est des choses, le contouring, que je fais pas le matin. Franchement j'ai pas le temps, donc je les mets pas, je les ai apportés. Si un jour j'ai du temps, que je vais me faire un petit peu plus plaisir et maquiller un petit peu plus, ils sont pas loin mais ils sont pas dans ma rotation. Pour les yeux, j'ai mis une ombre à paupières liquide, donc là c'est la marque Unique, c'est une ombre à paupières que j'ai eu dans le concours sur la chaîne de Lily Muse. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, vous avez normalement vu la vidéo avant. Ces ombres à paupières, si vous avez vu dans ma vidéo, elles sont vraiment géniales. Pour le matin, c'est super facile à poser, ça sèche tout de suite, c'est lumineux sans être tape à l'œil, c'est idéal pour un maquillage de tous les jours. Là c'est la teinte Reverent. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai dans une petite boîte de petits trucs ici, un échantillon du fond de teint de Chanel Ultra Le Teint, donc que je voudrais utiliser, c'est une teinte claire, donc je pense que ça devrait passer. Et j'ai également un tout petit échantillon de My Brow Pencil de chez Benefit. Donc ça voilà, c'est des choses que je voudrais utiliser dans la semaine et donc que j'inclus dans la rotation. Voilà. Je mets une palette facile avec des couleurs à porter au quotidien. Donc là j'ai eu envie de reprendre celle de Sanana. Donc celle-ci c'est la deuxième qu'elle a sortie, si je dis pas de bêtises. Je vous la remontre, elle se présente comme ça. J'ai des tons clairs, des tons parme, j'ai un noir. Donc voilà, ça peut servir à faire des maquillages quand même assez rapides et faciles pour le matin. Je trouve qu'elle est relativement automnale, donc j'avais envie de la ressortir. Et entre parenthèses, je trouve le format de ces palettes là et les couleurs finalement, je crois que je préfère à la Outrera, très honnêtement. J'aime autant ces deux premières palettes finalement. Voilà, donc pour ce qui est de ma rotation make-up pour, voilà, je vous dis c'est pour la semaine à venir ou les 15 jours à venir, mais j'ai mis vraiment moins de produits que d'habitude. Il y en a déjà pas mal, peut-être vous allez me dire, mais je pense que voilà, ça va être plus lisible et ça va être plus facile pour le quotidien et aller vite le matin. Maintenant on va passer à mon rangement make-up. Alors je vais changer le sens de la caméra et je vais vous montrer parce qu'il y a encore eu des changements et c'est encore plus pratique qu'avant. Voilà, donc si vous voyez sur ma commode, si vous avez vu la première partie de mon rangement make-up, j'avais mis en fait plein de pots à crayon, mais sur le petit promontoire blanc en fait, sur la console blanche. Et là en fait j'ai encore tout enlevé, j'ai tout resimplifié. C'était pas assez proche en fait, c'était pas encore assez lisible et je trouve que c'est moins brouillon comme ça et c'est plus pratique. Vous allez voir, j'ai plus de choses à portée de main et aussi du coup c'est plus protégé de la poussière. Je vous remontre aussi pour les palettes, donc là je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, le problème c'est que c'est à contre-jour donc je peux pas trop vous montrer, mais en fait comme je vous avais dit, j'ai acheté une étagère chez Ikea. Et franchement c'est super pratique quand on a beaucoup de palettes, comme moi, quand on est une grande collectionneuse. Franchement c'est idéal je trouve pour les ranger, c'est super lisible, on les voit bien. En plus je trouve que c'est pas vilain dans la pièce, c'est plutôt joli.
Et là j'ai toutes les grandes palettes. Vous allez voir, j'en ai des petites aussi dans mon tiroir, mais il va falloir que je me raisonne à en acheter moins, ou si j'en achète une, j'en revends une parce que sinon on va pas s'en sortir. Du coup je vais vous refaire le topo quand même vite fait. Je vous remonte dans les tiroirs parce que du coup j'ai encore réaménagé un petit peu. Bon là j'ai toujours mes fards mono qui sont classés plus ou moins par couleur, mais bon c'est un petit peu mieux rangé parce qu'il y en avait pas mal qui étaient les uns sur les autres. Là maintenant c'est quand même plus lisible. Là j'ai toujours tous mes rouges à lèvres liquides mat et lumineux, brillants, etc. Ça n'a pas changé, vous aviez déjà vu ça. Ici par contre j'ai encore changé, vous voyez, là j'ai remis toutes mes petites palettes, mais j'ai changé le rangement et j'ai mis aussi les highlighters liquides parce que j'avais plus de place dans l'autre tiroir. Donc là j'ai tout ce qui est highlighter en stick. Voilà, là j'ai le Rare Beauty. J'ai un highlighter pareil en goutte de chez L'Oréal qui est très bien. Donc là j'ai mis les highlighters liquides. Et derrière il y a les palettes qui sont plutôt les petites palettes qui rentrent dans un tiroir et qui vont être aussi plus pratiques à utiliser éventuellement au quotidien. Donc, la Natural Matte de chez Too Faced par exemple, ça c'est hyper pratique pour faire les transitions. J'ai toutes les petites Huda ici. J'ai mis la petite palette que j'ai eue dans le concours avec Lily, donc de la marque Unique, qui est très très bien. C'est vraiment une qualité exceptionnelle de faire ça. Je m'attendais pas à ça, très honnêtement. Et je dis pas ça parce que je l'ai gagné dans un concours. Hein. C'est mon avis sincère et honnête. Bref, donc là j'ai voilà, j'ai les petites Huda, j'ai des petites palettes de Sephora qui sont voilà, des teintes faciles à utiliser au quotidien. Là du coup j'ai remis les petites ND et le rangement est assez pratique parce que comme ça j'arrive vraiment à bien les voir. Vous voyez, j'ai mis ça dans un petit, c'est un petit carré en plastique en fait, enfin en acrylique. Hein. J'ai eu ça à Leroy Merlin aussi, le petit carré là. Mais ça permet de les tenir et puis de les ranger. J'ai la palette de Beauty Bay, les liner cake. J'ai encore une naked, enfin voilà, je vais pas vous refaire tout le topo, mais là en gros c'est les palettes petit format qui rentrent dans le tiroir, les Martine Cosmetics, et là il y a une Colourpop et c'est très accessible comme ça. Bon, ça a quand même pas mal changé, hein, parce que si vous voyez ma partie 1 de rangement, je vous la repincerai dans la vidéo, c'était pas rangé comme ça. Là j'ai mis les palettes de teint, donc les palettes de teint avec plusieurs fards. J'ai rangé la Natasha Denona, j'ai la palette de contour de Kat Von D, celle-là elle est pas toute jeune mais elle était bien. Voilà, j'ai la Hourglass, enfin les palettes de teint qui ont des blushs, des bronzers, voilà, qui sont multifonctions. La Saharan de Juvia's, et là c'est une palette de Make Up Revolution. J'ai mis aussi ici mes liners, alors les liners noirs mais que j'incorporerai au fur et à mesure dans ma rotation make-up. Donc je vais pas aller les chercher là tous les jours en fait, je vais aller les prendre pour ils vont me servir pour une semaine, je vais les faire tourner. J'ai mis pareil les crayons à sourcils, ça c'est pareil, vous en prenez un pour la semaine, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 sous la main, donc ils sont là. Je vais pas ouvrir le tiroir pour aller les chercher, ils vont être dans ma rotation. Je sais pas si je suis claire. Et là j'ai mis tous mes crayons noirs. Voilà, ça c'est pareil, c'est des choses dont je vais pas me servir au quotidien. Ce dont j'ai besoin, je les mets dans ma rotation. Et dernier tiroir, là c'est vraiment les choses dont je me sers hyper occasionnellement, les fossiles, voilà, ça c'est hyper occasionnel. Tout ce qui est les paillettes en gel et là j'ai mis du coup tous les pigments, j'ai des pigments de chez MAC, de chez NYX, voilà, ça c'est des choses dont je me sers très rarement, donc c'est dans le tiroir le plus bas et le moins accessible. Donc ça c'était à droite, maintenant on va passer à gauche dans mon deuxième caisson Alex. En haut, bon là ça franchement, là j'ai rien changé en fait, hein. Là c'est vraiment pareil, il y a juste mes fards JD Glow qui sont venus se rajouter ici par dessus. Vous savez, je peux aussi vous repincer ma vidéo sur ces fards là si vous voulez les voir. Donc là c'est un petit peu brouillon parce que ça vient par dessus, mais bon j'ai pas trop le choix. Ici j'ai tout ce qui est highlighter, bon ça n'a pas changé tellement, et poudre compacte et poudre libre. Bon là c'est assez bien rangé, c'est assez lisible. Ici aussi c'est un peu mieux rangé, j'ai mes blushs. Donc mes blushs ici et mes bronzers, parce qu'avant les bronzers je les avais mis dans les tiroirs, en fait je les avais mis ici dans les tiroirs sur ma commode, mais au final c'était pas super pratique parce que pour ouvrir le tiroir il faut qu'il y ait rien devant, hein, forcément. Donc du coup j'ai mis maintenant ici dans ce tiroir là des backups, donc j'ai pas besoin d'ouvrir le tiroir du tout au quotidien. Donc j'ai enlevé tous les bronzers qui étaient ici et je les ai mis ici dans le tiroir. Donc là il y a tous mes bronzers, bronzer poudre et bronzer crème. Pareil pour les blushs poudre et les blushs crème, à peu près rangés par couleur. Là il y a le blush Prisme Libre que j'ai eu il y a pas longtemps, le blush crème Natasha Denona, enfin bref, tous les blushs crème,
le Rare Beauty, tous les blush crème et les blush poudre. Bon, là j'ai chargé un peu le tiroir. Je dois vous avouer, là c'est un peu moins lisible qu'avant. Mais en fait, là il y a tous mes fonds de teint, il y a mes bases. J'ai mis du coup tous les anti-cernes qui étaient du coup avant mes pots d'anti-cernes. Si vous vous souvenez, je les avais mis ici avant sur la petite console blanche qui est surélevée. C'était trop, il y avait trop de trucs je trouvais là-dessus. Donc au final, je les ai rangés dans ce tiroir, toujours dans la boîte à thé. Donc là, j'ai les anti-cernes. Et là, j'ai également mis, pareil, parce que les mascaras, ils étaient dans des pots sur la console. Je les ai mis ici dans la boîte. Et puis c'est pareil, mascara, je vais pas en changer tous les jours. J'en prends un pour la semaine. Et puis pas tellement à regarder dans ce tiroir-là au quotidien pour chercher mes mascaras. Donc là-dedans, il y a également mes fonds de teint. Et tout ce qui est bébé crème, CC crème, le Glow Wish qui va être plus en teinte pour l'hiver. Voilà, je l'ai mis ici aussi. Enfin voilà, là c'est vraiment les produits teints. Mais bon, sont venus se rajouter les mascaras. Mais je trouvais que c'était pratique de les ranger là. Et les anti-cernes. Là du coup dans ce tiroir il y avait en fait pas grand chose, c'était un peu un tiroir vide. Finalement j'ai changé parce que j'ai changé aussi un peu l'organisation au niveau du rangement des pinceaux. Donc j'ai mis ici tout ce dont j'ai besoin pour nettoyer. Les pinceaux, les eaux micellaires, les nettoyants pinceaux, petits brush guard, des petites serviettes qui me servent à laisser sécher les pinceaux. Là c'est plutôt le côté accessoire, nettoyage, les lingettes, là comme ça au moins je vais les trouver, je sais où elles sont. C'est assez clair, c'est bien rangé. C'est pratique. Et avant de passer donc au rangement que vous voyez ici sur ma commode, je vais vous montrer mon rangement de pinceaux vite fait. Moi mes pinceaux, je les range en fait dans des petits tiroirs en plastique comme ça, je trouve qu'ils s'abîment pas, ils restent à plat et ils sont à l'abri de la poussière. Donc j'en ai plein ici, voilà, bon, je vais pas tout vous détailler, mais mes pinceaux ils sont rangés en fait dans les tiroirs. Voilà, bon, je sais que j'en ai beaucoup. Là, c'est mes pinceaux qui sont en train de sécher. Ici, par-dessus, j'ai tout ce qui est brume fixatrice. Donc ça, c'est pareil, j'en ai une dans ma rotation. Je viens pas les prendre ici tous les jours. Là, c'est pareil, c'est encore des pinceaux qui sont rangés dans les tiroirs plastiques. Et ici, j'ai encore des pinceaux que j'ai mis dans des rangements à couvert pour pouvoir voilà, les différencier suivant la taille, la fonction, etc. Donc, vous voyez, en pinceau, j'ai du stock. Et j'en ai encore ici, bon, ça c'était des pinceaux de chez Action, pinceaux éventail. Voilà, tout ça c'est à l'abri de la poussière dans des tiroirs. C'est les pinceaux qui sont rangés, c'est évidemment pas mes pinceaux du quotidien. Et ici, du coup, j'ai encore remis des pinceaux qui étaient dans les tiroirs non accessibles de la console. Donc tout ce qui est pinceau poudre. J'ai les éponges aussi ici en backup. Et là c'est plus les pinceaux de contour, les pinceaux double embout. Et tout ce qui est un petit peu pour les textures crème. Donc ça c'est rangé ici. Également à l'abri de la poussière. Voilà, donc maintenant on va passer à ma console. Donc je vous montre ce que j'ai mis ici dans les tiroirs. Là il y avait tout ce qui était bronzer, mais bon c'était franchement pas pratique parce que vous pouvez pas ouvrir le tiroir s'il y a quelque chose devant. Donc là j'ai mis des backups, des backups de pinceaux et d'éponges, enfin des choses qui vont pas me servir tout de suite. J'ai un backup de la houppette Linda Alberg, enfin bref, des délires de collectionneuse, bref, des choses en attente qui restent propres et dont je ne me sers pas du tout pour l'instant, donc j'ai pas besoin d'ouvrir le tiroir. Du coup, ça me permet de mettre devant, donc ces deux boîtes là qui sont protégées par un tote bag que j'avais eu de la marque By Terry dans une commande, donc ça protège de la poussière et puis je trouve que c'est plutôt joli. Donc là, on a tous les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres ici, raisin. Les crayons à lèvres, ils sont tous ici. Et ici, voilà, c'est vraiment tous les rouges à lèvres dans cette boîte de gauche. Et ici, il y a les gloss. Donc ils sont vraiment là sur ces deux cases-là. Les liners de couleur, des ombres à paupières de By Terry, donc ça c'est des crayons ombres à paupières, ça c'est facile aussi pour le matin. Là j'ai tout un tas d'échantillons de mascara en format voyage qu'il faut que je finisse, donc ils sont dans une case bien à part. Et là j'ai des liners pailletés colorés ici. Donc là c'est à peu près visible, facile. Et à l'abri de la poussière. Sur du coup ma commode, bon là c'est une boîte qui va partir après, J'ai la marque Just for Kira qui m'a gentiment proposé de tester leurs lentilles de contact de couleur. Donc ça je sais pas si vous l'aurez vu, je pense que je l'aurais pas fait encore la vidéo quand vous allez voir mon rangement make-up. Ce sera pour plus tard, je vais vous tester ça en vidéo. Donc j'ai mon petit rangement ici que vous aviez déjà vu dans la partie 1 des rangements, ça n'a pas changé, j'ai juste remis les tailles crayons ici en haut qui n'étaient pas là. Ici j'ai une petite boîte avec des choses qui peuvent me servir, comme là c'est nettoyant pinceau, donc il y en a un qui reste là. Là c'est le liquide de mélange de Révolution Pro.
J'ai une petite eau micellaire, j'ai les pinceaux double embout, alors là ça va être des pinceaux dont je me sers au quotidien. Là ici je mets les pinceaux dont je viens de me servir si vous voulez, qui vont être à laver plus tard mais qui peuvent resservir dans la semaine. Parce qu'il faut savoir que je lave mes pinceaux une fois par semaine, moi je les lave pas tous les jours. Et voilà, donc ça c'est les pinceaux qui ont déjà servi mais qui vont encore servir sans doute dans la semaine. Mais voilà, je les mets à part des autres pinceaux qui sont là-bas et qui sont propres. Parce que je me sers pas toujours de tous mes pinceaux, donc pour pas avoir tous les lavés, je distingue ceux qui sont propres de ceux qui sont sales, mais qui vont servir sales entre guillemets, hein, ou pigmentés, mais qui vont quand même resservir dans la semaine. Donc une petite houppette de Linda Alberg. Je suis désolée, je la vois enrouée, je suis un peu enrhumée. J'ai ici donc l'objet indispensable qui est la petite éponge nettoyante à sec pour les pinceaux. Ça c'est vraiment un indispensable. Bon, ça se trouve dans plusieurs marques, mais peu importe, c'est le principe qui compte. J'ai la palette ici teint de chez Ofrob. Elle reste sur ma console parce que bon, c'est des bronzers highlighters, ça peut servir au quotidien. Et puis à vrai dire, elle est assez grande donc j'ai pas trop d'autres endroits pour la ranger. Ici, dans le petit creux, donc accès facile, tout ce qui est base à paupières, correcteur, les crayons, les bébés crayons au ginseng de chez Herborian qui sont super faciles et pratiques à utiliser au quotidien. Toutes les bases à paupières, voilà, les correcteurs, tout ça c'est rangé en même temps. Ce petit rangement ici, pareil, acrylique de chez Leroy Merlin. Là, je mets tout ce qui est pour faire les sourcils. Donc là, c'est la cire, là, c'est la Deep Brow Pommade. Ma poudre Helen Weil, donc je me sers quasi quotidiennement. Et une poudre avec des fards kaki. Les fards kaki, c'est aussi très bien à utiliser dans les sourcils. Et j'ai également un fixateur de sourcils ici. Donc ça passe pile poil. Ça ici, si vous me demandez, c'est un tiroir en fait que j'ai enlevé d'un petit meuble, un tout petit meuble, hein, et que j'ai mis ici qui passait juste pile poil. Là c'est donc je vous avais dit, hein, c'est une boîte à thé dont j'ai enlevé le couvercle et dont je me sers maintenant. Alors j'ai encore rechangé. J'ai mis ici les fards à paupières mono de chez Charlotte Tilbury, les Eyes to Mesmerize. J'ai deux teintes, je les mets ici. Là c'est des fards mono de chez Dior qui sont faciles à utiliser au quotidien en aplat éventuel sur la paupière mobile. Donc là vous pourrez éventuellement reconnaître la teinte, la fameuse teinte 658. Je sais pas, on a été nombreuses je crois à avoir été influencées par la loge de Gabrielle pour acheter ce fard mono, mais c'est vrai qu'il est sympa en aplat de paupières. Voilà, ça c'est des choses faciles à faire au quotidien. Ici j'ai mis le bronzer de chez CoverFX parce qu'il est idéal. Alors en bronzer je l'aime pas du tout, mais par contre pour faire les transitions, donc avec ce fard là, hein, pour faire les creux de paupières, c'est génial. Donc là j'en ai pour un moment, je vais autant vous dire, pour faire les creux de paupières. Et comme ça il est d'accès facile sur ma console. Là c'est pareil, c'est des fards de chez Beau qui sont bien pour faire les creux de paupières. C'est légèrement terre de sienne, donc ça c'est parfait. J'ai mis ici les Dazzle Stick pour qu'ils soient bien accessibles. On a également un fard à paupières de chez Rare Beauty. Un petit fard mono ici de Natasha Denona qui peut pareil être mis en aplat sur la paupière mobile. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire facilement vite fait le matin. Et là c'est des fards liquides pailletés de chez Shiglam, dont je me sers pas trop, mais bon comme ça c'est accès rapide. Voilà, ensuite j'ai mon miroir, ma petite schtroumpfette, hein, toujours qui m'accompagne. Et ici dans ce petit rangement acrylique, hein, toujours trouvé chez Leroy Merlin, j'ai tout ce qui est fard à paupières liquide. Alors il y a beaucoup de duochrome et il y avait les triochrome de chez Natasha Denona. Donc là je les ai tous mis là parce que ça c'est des fards à paupières que j'aimerais avoir accessibles parce que c'est quand même des fards à paupières qui sèchent assez vite, donc il faut quand même s'en servir assez rapidement. Ici du coup j'ai une petite boîte encore acrylique dans laquelle j'ai remis 3 pots à pinceau. Donc là comme ça j'ai tous mes pinceaux. Ici du coup j'ai une petite place pour mettre mon éponge. Et là voilà, j'ai les pinceaux plutôt pour les yeux, donc ceux-là sont normalement propres. Mais là voilà, j'ai les pinceaux pour les yeux, j'ai les pinceaux poudre, contour des yeux, enfin voilà, j'ai les pinceaux dont je vais me servir cette semaine, la semaine à venir. Voilà, c'est mes pinceaux qui sont en cours d'utilisation. Donc ici vous avez ma rotation que vous avez vue dans la première partie de la vidéo. Et dans cette boîte en plastique,
qui possède un couvercle, j'ai mis du coup tous les crayons de couleur, j'ai envie de dire, pour faire essentiellement les muqueuses en fait. Hein. Les traits liner, les muqueuses, voilà. Tout ce qui est crayon coloré, un peu multifonction hein, finalement, ça peut aussi servir de contour des lèvres. Donc maintenant, ils sont tous là. Avant, ils étaient sur la console ici, mais c'était pas pratique. Ils sont regroupés dans la boîte. Et ici, j'ai également mis des fards donc, que je dois utiliser aussi sans trop tarder parce que c'est pareil. C'est des fards liquides de chez Revlon double embout avec un côté métallisé, satiné et un côté pailleté dans des nuances de teintes identiques. Donc, ceux-là, ils sont là. Et puis voilà, tous les crayons avec petit couvercle que je peux mettre par-dessus. Comme ça, il n'y a pas de poussière et il n'y a pas de tote bag à mettre dessus. C'est plus pratique. Et ce type de boîte, très honnêtement, ça fait longtemps que je les ai et je crois que je les avais achetées. C'était en grande surface en tout cas. Hein. C'était chez Carrefour, il me semble. Ils avaient fait plein de boîtes comme ça de formats différents avec des couvercles et je veux dire qu'elles sont pas mal, elles sont assez pratiques. Dans le visuel, ce que vous voyez derrière, c'est toujours ma commode. Hein. Moi, je garde ça en fond. Je trouve que c'est pas si mal. Après... Vous me direz si vous trouvez ça pas beau. Bon, moi je trouve que ça passe en fond de vidéo, c'est plutôt sympa. Là il y a les pinceaux et puis ici j'ai les commodes à vêtements sur lesquelles voilà là c'est les produits encore des nouveautés que j'ai pas encore testé avec vous. Là c'est ma collection Kiko. Je vais y arriver à faire la vidéo dessus. Hein. Le panier est toujours là, mais je vais faire la vidéo. Je pense que quand je vais faire la vidéo, ce sera au moment où cette collection sera soldée. Ce sera très bien. Et puis là du coup j'ai un petit rangement à boucle d'oreille. Mais ça devait être un petit rangement que j'avais pris chez Action. Et vous voyez, c'est pratique parce qu'il y a des petits casiers, il y a des petits treillis en fait en métal. Et du coup, on peut suspendre toutes ces boucles d'oreilles. Je trouve que c'est franchement très pratique pour ranger les boucles d'oreilles. Là, il y en a ici. Il y en a toutes les autres là qui sont étalées derrière. Pareil là, c'est franchement pratique. Donc vous voyez ma commode make-up, je trouve qu'elle est beaucoup plus lisible comme ça et beaucoup plus pratique en termes de rangement et d'organisation. Pour le maquillage que je porte sur moi aujourd'hui, je suis d'abord venue mettre le fluide de teint de Huda Beauty, le Glowish que j'ai en teinte 04. Bien qu'on soit en octobre, une fois poudré, je trouve que ça passe encore. Pour illuminer le dessous de mon œil et aussi en anti-cerne, je me suis servi de l'illuminateur contour des yeux de chez Fenty. Je suis venue poudrer mon visage avec la poudre de Maybelline, la Lasting Fix, que je trouve très bien. Pour faire mes sourcils, je suis venue prendre la Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Donc je l'ai appliqué tout simplement avec un petit pinceau biseauté sur mes sourcils. Et j'ai oublié de vous dire, mais avant le Glowish, j'ai appliqué donc cette base de chez MAC qui est dans ma rotation make-up que j'avais eu en format voyage, que je trouve très bien aussi. En bronzer, je suis venue appliquer celui de chez NARS. Donc c'était l'édition de l'année dernière ou même de l'année d'avant, c'est le Paradise Fond. C'est un bronzer qui se fond très très bien à la peau et qui a une douce odeur de mon oeil que j'aime beaucoup. Pour le blush, je suis venue appliquer le blush de Bite Beauty que j'ai en teinte Hibiscus Slush. Je suis pas super fan de ce blush, on en reparlera dans les top et flops je pense, mais moi j'ai du mal avec, je trouve qu'il sèche très vite. C'est une pâte en fait, c'est un blush crème, mais je sais pas, je pense que je vais peut-être l'utiliser plutôt sur les yeux maintenant parce qu'en blush j'ai des soucis. Pour l'highlighter, je suis venue prendre une palette de chez Becca. Bon, c'est une ancienne édition. Je suis venue prendre une couleur ici un petit peu bleutée. Bon, alors j'en ai peut-être mis un peu trop, mais je trouvais qu'avec le make-up, ça allait assez bien. D'ailleurs, au passage, c'est une palette que j'avais gagnée sur la chaîne de Ali. Ali, si tu passes par là, je te fais un coucou. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle référence maintenant les produits uniques. Elle est dans l'équipe de Lily Muse. Donc si vous voulez aller la voir, allez voir sa chaîne. Je vous mets son lien en barre d'infos. En base à paupières, justement, j'ai mis la base à paupières de chez Unique que je trouve vraiment franchement très très bien. Elle agrippe extrêmement bien les fards à paupières. Sur les lèvres, je suis venue mettre un gloss de chez Tarte. C'était un lip paint. Je suis désolée, je vois pas la référence, mais au niveau de la couleur, il se présente comme ça. Là, c'est un format voyage. Pour les yeux, je me suis amusée un petit peu avec la palette Wild Jaguar de chez Huda Beauty. C'est la première fois que je l'ai testée en fait et j'ai été agréablement surprise. Elle est vraiment très très chouette cette palette. En creux de paupière, je suis venue appliquer cette teinte là. Ensuite, j'ai fait sur ma paupière mobile, j'ai mis carrément une base noire ici. En fait, j'ai pris le noir et j'ai mis carrément sur ma paupière mobile. Et je suis venue rajouter par-dessus le noir ce fard ici, qui est ici un petit peu un topper Parme. En coin interne, je suis venue mettre cette couleur-ci qui est en fait un argenté un peu sombre. Et je suis venue ensuite après refoncer un petit peu mon coin externe avec ce fard-là. C'est quand même assez intense, mais voilà, j'aime assez le résultat. Pour le mascara, je suis venue mettre le Big Ego de chez Tarte. Celui-là, c'est un format voyage que j'aimerais autant finir.
Et pour l'eyeliner, je suis venue mettre le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est dans ma rotation et que j'aimerais bien finir aussi. Voilà, on va clôturer la vidéo ici sous un angle un petit peu différent de l'habitude. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que ça peut vous donner des idées dans vos rangements et vos rotations make-up. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir, l'abonnement à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage, ça fait plaisir et puis comme ça vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Gros bisous, bye!